Pierre noire. Créache. Kermorvan. Au commencement, il n'y avait rien. Le four. Armen. La vieille. Rien qu'un petit clapotis. Trésien. Kéréon. Un doux murmure. La jument. Un bruissement de ruisseau. Télénec. Nividique. La Terre n'existait pas encore et l'humanité n'était pas encore née. Tiamat régnait en dormant sur les eaux salées et Apsu faisait de même sur les eaux douces. Depuis la nuit des temps, tous deux se côtoyaient sans se rencontrer, comme deux lignes d'eau s'écoulant en parallèle sans jamais se rejoindre. Mais une force plus grande était à l'œuvre, et un jour, elle émergea du néant, et Tiamat embrassa Apsu. Ils s'unirent l'un à l'autre et de leur union surgit une immense vague. Elle fut appelée la vague originelle. De cette première vague naquit l'univers, dans le fracas d'une onde céleste. Ainsi furent créés les différents mondes qui se dispersèrent dans l'espace infini. L'écho de la rencontre entre Tiamat et Apsu traversa les étoiles et se projeta sur la terre à travers une pluie d'eau douce et d'eau salée. Ainsi naquit Taël, en même temps que le monde, au milieu du chaos originel. Son âme fut emprisonnée au point de rencontre des eaux, dans les abers, là où les eaux douces et les eaux salées avaient scellé leur rencontre. Taël fut liée au monde. Elle en devint la mémoire. Elle devint la passeuse d'histoire, détenant tous les souvenirs du monde, parcourant les fils du temps, au gré de sa fantaisie ou de ses humeurs. Dans ses souvenirs, Taël conservait celui de la naissance de l'humanité. Elle était apparue un beau matin, minuscule poussière confrontée à la violence des éléments, fragile, imparfaite, mais porteuse de tant de promesses. Ses premiers pas ne furent pas faciles, pareils à ceux d'un enfant, sans assurance, fébrile, maladroit. Mais Taël la vit très vite se tenir debout, développant le sentiment que rien ne lui était interdit, ni impossible. L'humanité parcourut l'enfance, puis l'adolescence, et devint rapidement adulte. Certes, elle n'avait pas l'élégance des oiseaux, la grâce des félins, ni la puissance des dragons, mais elle portait en elle un don incroyable, celui de pouvoir changer, de pouvoir se transformer, de pouvoir évoluer. Tout lui semblait possible. Ce n'était qu'une question de temps. Elle avait l'intelligence pour s'adapter, la curiosité pour apprendre. Elle était imparfaite, bien sûr, mais son imagination n'avait pas de limite. Et elle cherchait constamment à se dépasser. Elle était le germe de tous les possibles. Dotée d'une âme vagabonde, elle aima les voyages et fut d'abord exploratrice, dans une soif insatiable de découverte et le désir de ne jamais rester sur place. Elle se répandit à travers le monde, le long des côtes, où Taël recueillit la moindre parcelle de son histoire, les plus petits fragments de sa marche, comme ce chemin longeant le cours de cet abers, où son âme avait trouvé refuge. Parfois sinueux, avec des virages, mais aussi de belles lignes droites.
Nul obstacle ne vint perturber la course de cette humanité, dont le regard plongeait encore vers la mer et vers les eaux de sa naissance. Si jeune, elle avait appris déjà tellement de choses. Elle s'ouvrait au monde comme la fleur éclose à la lumière du jour et le monde s'offrait à elle, comme un parfum subtil, laissant découvrir les courbes de ses paysages, les lumières de ses saisons, les mystères du temps qui passe. La lune, les étoiles, le soleil, la pluie, le froid, la chaleur, la nuit et le jour accompagnaient et rythmaient chacun de ses pas. Les éléments lui rappelaient sans cesse sa condition humaine, sa nature, sa fragilité. Hommes et femmes n'étaient que d'éphémères chandelles, allumées au bord du piédestal de l'univers. Elle souriait. À force de l'observer, elle avait appris à connaître et à aimer cette humanité. Elle avait acquis de l'aisance au fil du temps, devenant de plus en plus habile à se mouvoir sur la terre, apprenant de plus en plus du monde autour d'elle. Et inévitablement, elle voulut maîtriser la nature avec une naïveté teintée d'insolence, comme ce premier homme ou cette première femme qui, pour la première fois, frappa 2 cailloux l'un contre l'autre. Ainsi fut créé le premier outil, la première étincelle qui alluma le feu de la connaissance, permettant à l'humanité d'apprendre à modeler le monde selon ses désirs. Elle maîtrisa son environnement, le feu, la pierre, et parmi les pierres, le granit. Les mains apprirent les gestes pour polir, tailler, façonner, assembler, et ces gestes se transmirent de générations en générations. Si le granit avait résisté à tout, au vent, au soleil et à la pluie, il ne put résister à la main de l'homme, qui le plia à son imaginaire. Les pierres prirent les formes imaginées par les hommes. Et le monde se mit à changer doucement sous l'influence des picaous, des tailleurs de pierre. Les constructions qu'ils façonnèrent se répandirent progressivement dans les paysages. Ici, sur les bords de la berre, le granit était tricolore, assemblage de noir, de rose et de blanc. Les hommes en avaient compris la nature et après l'avoir travaillé, ils l'embellirent, passant de formes géométriques simples à d'autres plus complexes, au fur et à mesure.
Taël avait vu tellement d'hommes travailler dans ces carrières, s'écorcher les mains pour construire des monuments souvent plus grands qu'eux. La douleur ne les avait jamais fait reculer. Tous les jours, ils revenaient casser, tailler, polir la pierre pour en faire des maisons, des églises, des chapelles, des phares, toutes sortes d'édifices sortis de leur imagination. Bien à l'abri sur la terre, l'humanité rêva encore de voyage. Les océans devinrent un nouveau défi. Regardant au loin vers l'horizon, la mer lançait un appel avec ses mystères, ses dangers. Et la curiosité brisa les peurs. L'humanité se fit navigatrice. Les frêles embarcations de l'origine laissèrent la place à d'autres, taillées pour mieux naviguer dans le désir de soumettre les océans à la volonté humaine. Née après la vague originelle, la curiosité la poussait à y retourner. Le chant des sirènes se fit entendre dans le cœur des hommes et des femmes. Et une fois de plus, l'humanité recommença à apprendre, avec cette idée incessante que rien ne lui était impossible. Elle apprit à se nourrir de la mer et à en exploiter les ressources, soumise aux caprices des vents, au gré des tempêtes. Mais rien ne l'arrêta, trouvant toujours le courage de naviguer, de récolter, de faire sa part de travail avec et contre l'eau qui marquait les visages et l'air qui asséchait les cicatrices. La mer offrit tout ce qu'elle pouvait offrir. L'humanité récolta ce qu'elle pouvait récolter, apprenant également à transformer ce qu'elle avait obtenu, ce que la mer lui avait donné. Avec le feu et la pierre, elle créa de nouvelles choses issues de l'eau. En mélangeant les éléments, ceux-ci donnaient naissance à de nouvelles substances que l'on pouvait également transformer et utiliser. L'humanité alla chercher le goémon, le sortant de l'eau et le portant à bout de bras, comme Atlas portait le monde sur ses épaules. Les générations se suivirent et apprirent les unes des autres, accomplissant les mêmes gestes, inventant parfois de nouvelles manières de faire. Toutes poursuivaient le rêve d'une humanité s'échangeant le produit de ses récoltes et de son travail pour se faire une vie meilleure. Dans les souvenirs de Taël, de la naissance de l'humanité à aujourd'hui, il ne s'était guère écoulé plus que le temps d'un claquement de doigts. Mais le temps n'avait pas de valeur pour elle. Pour les hommes et les femmes, il représentait beaucoup cependant. L'humanité était vieille de centaines de milliers d'années et elle avait façonné tellement de pierres, bâti tellement d'édifices. Elle avait inventé sa propre histoire et sa propre vision de la naissance de l'univers.
Elle avait construit ses propres légendes, ses propres mystères, et avait appris à s'en souvenir pour les raconter. Certaines étaient devenues sacrées, et d'autres avaient rejoint les petites histoires dans sa mémoire. Saint-Arzel, Saint-Budoc, Saint-Hildude, Saint-Paul Aurélien, Parmi tous les sentiments que l'humanité développa, l'amour prit la place la plus importante. L'union d'Apsu et de Tiamat avait laissé sa marque au plus profond de chaque être. Un héritage de la naissance de l'univers, inscrit dans le patrimoine de chacune et de chacun. Partout dans le monde, l'amour rapprocha les êtres, donnant lieu parfois à de grandes fêtes lors des unions. L'humanité construisait désormais sa propre histoire. Hommes et femmes s'étaient regroupés en communautés, avaient bâti des maisons, des villages, des villes, s'étaient organisés pour survivre puis pour vivre mieux. Ils avaient exploré la terre, les mers, les océans, et aujourd'hui, ils façonnaient leur propre légende. Dans leur esprit de découverte, rien ne les avait arrêtés, et ils commençaient à regarder vers les étoiles. Taël savait que le temps de l'humanité était venu. Liée au monde depuis toujours pour être la passeuse d'histoire et la gardienne de son souvenir, elle avait légué aux femmes et aux hommes son bien le plus précieux, sa mémoire. Et l'humanité avait appris par elle-même comment la conserver. Les pierres façonnées et assemblées, les histoires simples ou sacrées, avaient désormais leurs gardiens et leurs gardiennes. Chaque fragment de toutes ces histoires était devenu un patrimoine commun. Une parcelle de mémoire qui reliait les enfants d'hier aux adultes de demain. De générations en générations, le fil du temps avait créé une chaîne unique de souvenirs, marquée par le travail des hommes et des femmes. Taël n'avait plus rien à se remémorer. Il était temps pour elle de retourner à la vague originelle, de rejoindre le lieu de son origine, pour une nouvelle naissance, différente. Il était temps de laisser l'humanité conserver ses propres souvenirs et en créer d'autres. Le temps était venu de la mémoire humaine.